On dit souvent que l'amour d'une mère pour sa fille est comme un gardien silencieux. Il veille dans l'ombre, protège et guide même à travers les tempêtes les plus violentes de la vie. Mais, est-ce toujours le cas? Est-ce que cet amour infaillible résiste vraiment à toutes les épreuves? Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire de Béatrice, plus connue sous le nom d'Antibi. Femme forte, respectée et admirée, elle était la propriétaire d'un restaurant très populaire au cœur d'une ville vibrante. Un lieu animé par les rires, les odeurs épicées et les saveurs inoubliables. Mais derrière ce succès, se cache une vérité que peu de gens connaissaient. Antibi n'était pas seulement une femme d'affaires, elle était avant tout une mère dévouée. Mère de 3 filles qu'elle chérissait plus que tout au monde. Son restaurant, B.S. Delight, était bien plus qu'un simple commerce. C'était le cœur battant de sa vie et de sa famille. Dans cette petite salle toujours animée, les gens venaient de partout pour savourer ses plats salés, généreusement assaisonnés et relevés de ses fameux poivrons parfumés. Chaque assiette servie était préparée avec amour, comme si elle cuisinait pour ses propres enfants. Rita et Tina, ses 2 aînées, avaient déjà terminé leurs études secondaires. Elles étaient l'espoir de voir un jour la famille s'élever au-delà des difficultés. Quant à Anita, la plus jeune, elle était encore sur les bancs de l'école, pleine de rêves et d'innocence. Mais derrière ses réussites et ses sourires, la réalité était simple et parfois lourde. Le restaurant représentait leur unique source de revenus. Antibi le savait, et c'est pourquoi elle n'épargnait jamais ses forces. Elle se battait jour et nuit, ne laissant aucune pierre non retournée pour s'assurer que chaque client reparte satisfait. Car pour elle, chaque repas servi signifiait aussi un pas de plus vers l'avenir de ses filles. Le restaurant de Antibi ne dormait jamais. Ouvert dès les premières heures du matin jusqu'au cœur de la nuit, il servait sans relâche les habitants de la ville, du déjeuner jusqu'au dîner. Pour garder son entreprise à flot et assurer la survie de sa famille, elle avait recours à plusieurs tactiques. Mais l'une d'elles, qu'elle appelait son service spécial, allait marquer son histoire du nombre indélébile. Ce service nocturne attirait une foule particulière. Des hommes, souvent fidèles clients, qui ne venaient pas uniquement pour savourer les plats épicés et savoureux de B.S. Delight. Derrière les murs parfumés du restaurant se cachait une vérité dérangeante. Certains d'entre eux repartaient non pas avec un simple repas, mais avec la compagnie d'une des filles aînées de Antibi, en échange d'un prix. Ce service secret, aussi sombre qu'inavouable, apportait effectivement un revenu supplémentaire à la famille. Grâce à lui, les factures étaient payées, la maison tenait debout, et le restaurant continuait d'attirer du monde. Mais ce prix avait un goût amer, un goût que ses propres filles refusaient d'avaler. Antibi, de son côté, restait intransigeante. Pour elle, c'était une nécessité, une stratégie de survie. Elle était convaincue qu'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir le foyer à flot. Ses filles, cependant, ne partageaient pas ce point de vue. Un soir, après que la salle du restaurant se soit vidée et que le silence ait remplacé les éclats de voix des clients, Rita et Tina ont trouvé le courage de parler. Leurs yeux remplis de larmes, elles ont dit à leur mère « Maman, nous n'aimons pas ça. Nous ne voulons plus de cette vie. Nous voulons aller à l'école, poursuivre nos rêves et devenir quelqu'un par nos propres moyens. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Antibi. Pour la première fois, elle comprit que ce qu'elle croyait être une protection pouvait être, en réalité, une prison pour ses filles. « Maman, écoute-nous » implora Rita d'une voix tremblante. « Moi, je rêve de devenir avocate. Et Tina, elle veut être médecin. Maintenant que nous avons terminé l'école secondaire, nous voulons continuer à l'université. C'est notre avenir, c'est notre chance. » Mais au lieu de recevoir la compréhension qu'elles espéraient, elles se heurtèrent à la colère de leur mère. Antibi, fatiguée, les yeux rougis par des années de sacrifice, éclata. « Université? Vous osez me parler d'université? Avez-vous oublié tout ce que j'ai fait pour vous? J'ai trimé jour et nuit pour vous amener jusqu'ici, jusqu'au niveau de l'école secondaire. Vous pensez que l'argent tombe du ciel? » Sa voix résonnait comme un fouet dans la petite pièce. Pour elle, l'idée de financer des études universitaires semblait irréalisable, presque une insulte à ses efforts. Mais pour ses filles, ces cris étaient une déchirure. Elle ne voyait plus seulement une mère aimante, mais aussi une femme prisonnière de ses propres choix, incapable d'imaginer un avenir différent pour elle. Antibi, les yeux remplis de colère et de larmes retenues, lança à ses filles. « Ah, vous appelez ça de l'amour? Moi j'appelle ça de l'égoïsme. Vous voulez que je continue à gaspiller ce peu d'argent sur vos études, alors que votre père, celui qui devait prendre soin de vous, nous a abandonnés quand vous n'aviez que 10 ans. Depuis ce jour, je me suis sacrifié, j'ai tout donné pour vous. » Elle s'arrêta un instant, la voix brisée, puis reprit avec amertume. « J'ai fait de mon mieux. Je vous ai entraîné jusqu'au niveau secondaire. Maintenant, il est temps pour vous de redonner. C'est à vous de soutenir mon entreprise, pas de rêver à des choses impossibles. »
Ces paroles tombaient comme des pierres sur le cœur de ses filles. Elles comprirent alors que, pour leur mère, leur rêve d'université n'était pas seulement irréaliste, mais presque une trahison face à tous ces sacrifices. La fille aînée prit enfin son courage à deux mains et dit à sa mère, d'une voix tremblante mais ferme, « Maman, nous pouvons t'aider à soutenir ton entreprise autrement. Nous pouvons cuisiner avec toi, servir les clients, travailler jour et nuit s'il le faut, mais pas vendre notre corps pour de l'argent. » Mais ces mots tombèrent dans le vide. Antibi détourna le regard, insensible aux larmes et à la détresse de ses filles. Et, peu à peu, sa colère se transforma en violence. Elle commença à lever la main sur elles, à les humilier et à les menacer dès qu'elles osaient refuser de satisfaire ses clients masculins. Piégées entre l'amour pour leur mère et la peur d'être considérées comme des enfants ingrats ou rebelles, les deux sœurs finirent par céder. Le poids de l'obéissance était lourd, mais elles pensaient n'avoir aucun autre choix. Dès lors, Antibi transforma ses propres filles en une source de revenus. Chaque matin, après leur visite forcée, les filles revenaient avec de fortes sommes d'argent. Et leur mère, assise à sa table, comptait chaque billet avec un sourire de satisfaction. Dans sa joie de voir l'argent s'accumuler, elle fermait les yeux sur l'essentiel. Le danger qu'elle faisait courir à ses filles, les blessures invisibles qu'elle portait en elles, et les maladies qu'elle risquait à chaque instant. Elle ne voyait plus ses enfants comme des âmes fragiles à protéger, mais comme des outils pour survivre. Chers spectateurs, dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de mères comme celle-ci? Existe-t-il vraiment des femmes capables d'utiliser leurs propres enfants de cette façon? Peut-être en avez-vous entendu parler, ou peut-être en avez-vous même rencontré. Eh bien, continuons cette histoire. Aux yeux de la communauté, le succès de Antibi semblait simple. Tout le monde croyait que sa renommée venait uniquement de ses plats exquis, de ses poivrons savoureux et de ses assiettes généreuses. Mais derrière cette façade parfumée de cuisine, se cachait une vérité bien plus sombre. Car en réalité, ce n'était pas seulement la nourriture qui faisait revenir les clients, mais aussi la compagnie nocturne des filles. Chaque soir, elles apparaissaient discrètement, offrant leur présence, parfois poussant les hommes à boire plus qu'il n'en fallait, et profitant de leur état d'ivresse pour en tirer le maximum. Et Antibi, elle n'y voyait aucun mal. Au contraire, elle les encourageait toujours. Ces mots résonnaient dans la petite maison. « Ah, mes filles, vous êtes ma fierté. Grâce à vous, nous avons tellement d'argent. Ne vous inquiétez pas, demain je vous achèterai de beaux vêtements, des habits séduisants, qui feront de vous les plus attirantes de la ville. » Pour elle, c'était une preuve d'amour. Mais pour ses filles, chaque promesse de vêtements brillants n'était qu'une chaîne de plus, les liant à une vie qu'elles n'avaient jamais choisie. Et demain, je vous achèterai encore plus de perruques et de maquillage, pour que vous soyez encore plus attirantes. Annonçait Antibi avec un sourire fier. Merci mes filles. Ne voyez-vous pas tout l'argent que nous faisons ensemble? Votre mère ne vous décevra jamais. Pour Antibi, l'argent était tout ce qui comptait. Et ses filles, épuisées et résignées, se forçaient à crier en accord avec elle, continuant ce style de vie jour après jour, oubliant peu à peu leurs rêves d'école et d'avenir. Mais Anita, la plus jeune, ne pouvait pas rester silencieuse. Observant tout ce qui se passait, elle s'adressa enfin à ses sœurs. « Sœurs, je n'aime pas ce style de vie. Je ne veux pas vivre comme ça. Quand je finirai l'école secondaire, je ne ferai pas ce que vous faites. » Elle ne savait pas que sa mère avait entendu ces mots. Une voix furieuse jaillit de l'arrière de la pièce. « Calme-toi » hurla Antibi. « Que veux-tu dire par tu n'aimes pas ce que vos sœurs font? Tout cet argent que vous rapportez, ces vêtements magnifiques que vous portez. Tu crois que je jette l'argent par terre? Termine ton école secondaire et rejoins tes sœurs. Je n'ai pas eu d'enfant pour rien. Vous devez travailler pour l'argent. » Les paroles frappaient Anita comme des coups de poing. Pour la première fois, elle comprit que sa volonté d'être différente allait provoquer une confrontation directe avec sa mère, et qu'elle devait être prête à se battre pour ses propres choix. Anita, avec un courage fragile mais déterminé, regarda sa mère droit dans les yeux. « Maman, je ne pense pas que je vais faire ça. » Furieuse, Antibi cria, sa voix résonnant dans toute la maison. « Comment oses-tu parler ainsi ?» Sans dire un mot de plus, elle quitta la maison ce soir-là, laissant derrière elle un silence lourd et inquiétant. Plus tard, alors qu'Antibi et ses filles se préparaient à accueillir les clients de la soirée, un véhicule luxueux glissa devant le restaurant. L'éclat du moteur et le cuir des sièges frappèrent immédiatement les yeux des femmes. Elles n'avaient jamais vu un client aussi riche. Un homme dans la cinquantaine descendit du véhicule avec une démarche assurée. Antibi, intriguée et un peu méfiante, se demanda si l'homme s'était trompé d'adresse. Mais à sa grande surprise, il entra dans le restaurant et demanda calmement le menu. Antibi se pencha vers sa fille et murmura. « Ce client, il semble extrêmement riche. Des opportunités comme celle-ci, on n'en voit qu'une fois dans une vie. »
Fais tout ce qu'il faut pour qu'il ait envie de revenir ce soir. S'il devient un client régulier, nous ferons énormément d'argent. Anita esquissa un sourire, silencieuse mais consciente de ce que ces mots signifiaient, et de la manière dont ils allaient peser sur la suite de sa vie. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai tout sous contrôle. Il sera captivé par moi, murmura Tina avec un sourire confiant. Alors qu'elle préparait le menu avec soin, Tina servit l'homme avec élégance. Voici votre commande, monsieur, dit-elle doucement. Et j'ai aussi préparé quelque chose de spécial pour aider à la digestion, si vous êtes intéressé. L'homme, intrigué, sembla se concentrer davantage sur Tina que sur la nourriture elle-même. Après avoir terminé son repas, il s'approcha de Antibi et des filles et remit à Tina une somme d'argent impressionnante. « Je sais que c'est plus que ce que j'ai payé, » dit-il avec un sourire. « Considère cela comme un geste pour apprécier ta beauté. Je reviendrai demain, et j'essaierai cette petite suggestion spéciale pour la digestion. » Tina répondit avec un sourire calculé, conscient de la situation. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, je serai là demain soir. » Antibi, les yeux brillants d'excitation devant la somme d'argent, se tourna vers Tina. « Ah, Tina, tu dois vraiment travailler dur demain soir. Ce client est riche, et chaque opportunité comme celle-ci peut changer notre vie. » L'ambiance dans le restaurant était tendue, entre l'éclat de l'argent et le poids de ce que cela signifiait pour les filles. Un mélange de prospérité et de sacrifice invisible. Le lendemain, Tina se réveilla avec un sentiment de malaise qui pesait lourdement sur son esprit. Elle s'approcha de sa mère, hésitante mais sincère. « Maman, je ne pense pas que je pourrai suivre cet homme à la maison ce soir. J'ai un mauvais pressentiment à son sujet, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Peut-être qu'une autre fois, je pourrai m'occuper d'un autre client. Mais ce soir, je ne peux pas. » Antibi, furieuse, éclata. « Tu n'as pas le courage de parler ainsi. Depuis que nous avons commencé ce commerce, c'est le client le plus riche que nous ayons jamais eu. Comment oses-tu refuser ce soir? Je ne veux pas entendre tes excuses. Quand il reviendra, tu le suivras. Compris ?» Tina, la gorge nouée et le cœur battant, tenta de se faire entendre. « Maman, s'il te plaît, chaque fois que je pense à cet homme qui viendra ce soir, mon esprit refuse de l'accepter. Mon cœur reste lourd. Laissez-nous simplement passer ce soir. » Mais Antibi n'était pas prête à céder. Sa voix résonnait dans toute la maison. « Tina, tu dois le suivre ce soir. Pas de discussion. » Résignée, Tina baissa les yeux. Comme toujours, elle choisit de respecter sa mère et se força à accepter la décision. Ce soir-là, le client âgé arriva, comme prévu, dans sa voiture luxueuse, ignorant le tourment intérieur de la jeune fille et annonçant une nouvelle épreuve pour elle. L'homme s'approcha directement de Antibi, le regard assuré, et dit calmement « J'aimerais passer quelques jours à la maison avec ta fille. » Madame B, surprise par la demande, fronça les sourcils. « Quelques jours? Cela te coûtera beaucoup d'argent. » L'homme répondit sans hésitation. « Pas de problème. J'ai l'argent. Je paierai ce que tu veux, et même plus. » À l'écoute de ces mots, Madame B ne réfléchit pas une seconde. L'appât de l'argent prit le dessus sur toute prudence. Sans se soucier de ce que cela signifiait pour Tina, elle la poussa presque vers l'avion, lui lançant d'un ton autoritaire. « Assure-toi de bien te comporter. Plus tu réussiras, plus nous gagnerons. » Et ainsi, Tina partit avec l'homme, laissant derrière elle un mélange d'appréhension et de peur. Antibi, elle, ne semblait pas s'inquiéter. L'argent était déjà dans ses pensées, et l'idée que sa fille puisse être en danger ne traversait même pas son esprit. Le lendemain, Rita, l'aînée, se leva avec une inquiétude grandissante et demanda « Maman, n'auriez-vous pas dû appeler pour vérifier si Tina allait bien ?» Antibi, confiante et presque détachée, répondit « Ne t'inquiète pas, Rita, l'homme s'en occupe. » Mais Rita, elle, portait un poids lourd sur ses épaules. Ses yeux s'assombrirent et elle murmura « Maman, je crois que je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Et pour la première fois, l'ombre des choix de Antibi semblait s'étendre bien au-delà du restaurant, touchant toute la famille. Rita, la voix tremblante, implora sa mère. « S'il te plaît, maman, que vais-je faire ?» Madame B la regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Quoi? Tu ne peux pas dire ça. Comment peux-tu être enceinte ?» Sa voix s'éleva, coupante comme un coup de fouet. « Comment allons-nous faire plus d'argent si tu te mets dans cette situation? Tu ferais mieux de trouver toi-même une solution et ne me reparle plus jamais de ce genre de choses. » Malgré les supplications de sa fille, Madame B continua à la pousser, lui ordonnant de tout faire pour s'assurer que l'argent continue de rentrer, quoi qu'il arrive.
Quelques jours plus tard, alors que Madame B était assise dans son restaurant, un appel inattendu brisa le calme. Rita avait été admise à l'hôpital et il fallait qu'elle s'y rende immédiatement. Le cœur battant, Madame B se précipita à l'hôpital. Mais ce qu'elle vit la paralysa. Le corps de sa fille reposait, sans vie, sur le sol. Le temps sembla s'arrêter. Dans un souffle, elle demanda au médecin. « Docteur, que s'est-il passé ?» Le médecin répondit doucement, mais d'une voix lourde de tristesse. « Madame, elle a attendu trop longtemps pour trouver de l'aide, et elle n'a pas survécu. » À ce moment, toute la façade dure de Madame B s'effondra. Les larmes coulèrent sur ses joues, un mélange de douleur, de culpabilité et de désespoir. Pour la première fois, elle comprit l'ampleur de ce que ses choix avaient infligé à ses filles. À peine sortie de l'hôpital, Madame B sentit son monde s'écrouler. Une foule s'était rassemblée au milieu de la rue. Intriguée et effrayée, elle demanda « Que se passe-t-il ici ?» En s'approchant, elle aperçut avec horreur le corps de sa fille Tina, étendu sur le sol. Des murmures parcouraient la foule. On racontait qu'un véhicule était arrivé et qu'ils avaient utilisé Tina à des fins rituelles. La réalité la frappa comme un coup de tonnerre. Le cœur brisé, Madame B sentit une douleur indescriptible. Elle avait perdu ses 2 filles en une seule journée. Les larmes coulèrent sans fin, et elle se blâma pour tout. « Oh non, j'ai tué mes filles de mes propres mains. Oh non !» sanglota-t-elle, la voix brisée par la culpabilité. Dans un éclat de lucidité, elle murmura, presque pour elle-même. « J'ai fait une énorme erreur. J'ai échoué en tant que mère. Tout ce que je voulais, c'était leur offrir une meilleure vie, avoir assez d'argent pour elles, tout l'argent qu'elles m'ont donné, je voulais le garder pour elles. Mais j'ai fait le pire choix en les envoyant. Dehors, oh non !» Pendant ce temps, Anita, la dernière fille, qui avait observé tout ce qui s'était passé, fut submergée par la colère et la tristesse. Elle s'approcha de sa mère, les yeux remplis de larmes. « Maman, je te l'avais dit. Nous n'avions pas besoin de vendre notre corps pour de l'argent. » Madame B s'effondra, accablée par le poids de ses erreurs, tandis qu'Anita restait là, témoin de la tragédie qui avait détruit leur famille. Anita, la dernière fille, fixa sa mère avec une tristesse mêlée de force et dit « Il y a de meilleures façons de réussir, maman. » Madame B, le cœur lourd et les larmes aux yeux, murmura « Pardonne-moi, ma fille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et tes sœurs. Je ne savais pas que cela se terminerait ainsi. » Après la perte tragique de ses 2 aînés, Madame B prit une décision radicale. Elle ferma complètement son restaurant et décida de chercher d'autres moyens honnêtes de gagner sa vie. Elle comprit enfin que la richesse obtenue au prix de ses enfants n'était pas un succès, et elle se concentra sur l'éducation d'Anita, déterminée à devenir la mère qu'elle aurait dû être dès le départ.